Hello, bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Redzatir et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après séance et pas des moindres puisqu'il s'agit de l'un des films les plus attendus de cette année, que ce soit pour moi ou pour vous même. Et après séance de Solo à Star Wars Story, bien sûr, donc maintenant deuxième spin-off de tout l'univers Star Wars. Et, et on va dire que comme vous pouvez le voir, et comme vous pouvez le voir sur moi et on va dire derrière moi, vous voyez peut-être pas, mais j'ai une collection. Et je suis assez fan, on va dire, de la saga Star Wars, même si je l'étais pas dès que j'étais gamin. Mais enfin bon, je suis pas fan depuis très longtemps, mais je suis quand même fan de Star Wars, on va dire. Donc, depuis le huitième, c'est, on va dire, c'est genre plus rien ne va plus. Et déjà, est-ce que j'ai adoré le film? Alors pour vous dire, c'est compliqué à dire. Enfin, je veux dire, il est meilleur que le réveil de la force déjà, pour commencer. Puisque pour moi, le réveil de la force est le moins bon, puisque ils ont manqué de créativité. Donc voilà, le moins bon pour moi, c'est le réveil de la force. Et déjà, il est meilleur que le réveil de la force. Ça déjà, c'est bien. Mais il est pas meilleur que les derniers Jedi. Il est pas meilleur que l'Empire contre-attaque, par exemple, ou que la Revanche des Sith. Et surtout pas meilleur que Rogue One. Pourquoi? Alors déjà précisément, Solo à Star Wars Story se passe à peu près vers le soulèvement de l'Empire, donc on imagine juste après les événements de la revanche des Sith, du troisième. Et je dois vous dire que... Enfin déjà l'histoire ça commence avec une course-poursuite avec Han Solo et avec genre sa meuf qui allait devenir sa meuf. Enfin sa femme quoi, si vous voulez. Donc il y a une course-poursuite parce qu'il a volé une sorte de... Ah, par contre, je suis désolé, je suis vraiment navré pour ça parce que j'ai oublié de. Enfin, j'ai pas été assez concentré puisque je me suis levé très tôt pour aller voir le film, pour, pour craindre qu'il y ait du monde. Et je sais, j'ai beaucoup de retard, j'ai un retard d'une semaine, mais je vais rattraper mon retard puisque je voulais absolument faire une appréciation sur ce film. Donc, en ce qui concerne le film, ça commence par une course-poursuite. Il a volé un truc, l'hydranium, je sais plus quoi. Non, je sais plus. Bon, bref. Donc, ensuite, il va dans un endroit où vivent des sortes de survivants, à peu près. Donc, déjà, vous allez voir l'histoire. Le début de l'histoire, ça commence un peu comme la planète des singes 3. Donc, vous allez voir à un moment, il y a un écran tout noir. Et ça met il y a longtemps dans une galaxie. Vous connaissez le refrain. Puis ensuite, là, ça va vous mettre une sorte de dialogue. Disant que l'Empire se relève. Et ça se passe sur Coria. Non, Cor Coralia. Ah putain, je vous avais prévenu, j'ai pas été assez concentré pendant le film. Enfin bref, donc, un moment, il y a Han Solo, il va entamer une discussion avec une sorte de serpent, on peut s'y parle, avec bien sûr sa femme, comme je viens de vous le dire. Et pour vous dire, ça, la scène, elle est plutôt super, mais on va dire que ces choses, enfin, le serpent bizarre et les soldats ont un peu le même pouvoir que le chauve là dans Logan, c'est-à-dire ils ont peur du soleil, ou voire même de lumière, donc c'est-à-dire qu'ils brûlent à la première occasion. Donc ils arrivent quand même à s'enfuir, sauf sa meuf. Donc à un moment ils essaient de prendre l'avion un peu comme dans les aéroports. Et au final, eh bien, sa femme ne réussira pas à le poursuivre, mais Han Solo y arrivera. Et au final, il finira par devenir un soldat de l'Empire. Donc, ce qu'il finira par être, il finira par être un soldat de l'Empire. Et ensuite, on remontera 3 ans après ces événements. Et puis, on peut voir qu'il est un peu dans la galère par-ci par-là. Donc, voilà, la scène, elle est plutôt assez impressionnante. Et ça rappelle un peu Call of Duty. Donc, voilà. Et, et en revanche, j'ai pas trop compris pourquoi ils veulent le jeter dans un trou pour le faire bouffer un petit peu avec Java. D'ailleurs, Java n'est pas présent. J'aurais vraiment aimé qu'on puisse revoir ce petit Java, cette grosse limace. Et au final, non. Et devinez quoi, dans ce trou, enfin dans ce trou un peu qui sert pour Java pour nourrir sa bête, bah, devinez quoi, c'est Chewbacca qui est nourri. Et
Voilà, c'est assez inattendu, je sais. C'est chou. Enfin voilà, maintenant on sait comment ils se sont rencontrés. Et c'est d'une manière assez humoristique quand ils essaient de s'enfuir. Donc par exemple, ils essaient d'aller chacun d'un côté, l'un à droite, l'autre à gauche. Mais à un moment, le mec il va tomber, puisqu'ils sont attachés tous les deux à une chaîne. Et vu que Chewbacca il est plus lourd et plus musclé, bah le mec il sera traîné comme un chien. Et cette scène, je la trouve plutôt assez drôle et ma foi, bah pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc voilà, c'est... Voilà quoi, pour une fois on a droit vraiment à de l'humour qui est moins malaisant que l'était dans le huitième. Et ça c'est plutôt assez impressionnant, mais pourquoi n'est-il pas meilleur que le huitième pour moi? Donc je vais m'expliquer. Mais on va y revenir un moment dans la vidéo. Alors, eh bien... Ensuite ils finiront par rencontrer une sorte d'équipage. Et puis déjà je croyais que la meuf frisée, ça allait être le premier amour d'Han Solo, enfin la première femme de Han Solo, puisque je pensais que Han Solo allait avoir sa première femme, comme je pouvais l'observer dans les bandes annonces, enfin dans les bandes annonces, excusez-moi, et au final, bah c'est pas la frisée, c'est plutôt la femme comment il s'appelle déjà? Ah, bon, putain, je crois que je vais le revoir. Puisque là, j'ai pas été assez concentré vu que je me suis levé trop tôt. Non seulement pour le ramadan et que je me suis mis deux films déjà. Bah, déjà, voilà, j'ai été, on va dire, à peu près sonore. Déjà, j'ai failli m'endormir à plusieurs scènes. Et puis, forcément, bah, voilà, quoi. Donc, déjà, là, j'ai un petit peu envie de m'endormir. Donc, comme vous pouvez un peu voir avec mes yeux. Bon, bref, je m'égare. Alors, ensuite, une fois le transport fait, ils iront vers une planète glacée, je sais même plus si le nom est prononcé, et ils essaieront de voler ce même minerai. Et après avoir fait ça, bah, la femme aux cheveux frisés se sacrifiera pour détruire le pont et détruire le train en même temps. Et ils iront ensuite dans un café, donc qui est pas du tout pareil que dans le 8, ne vous inquiétez pas pour ceux qui ont détesté le 8. C'est pas du tout la même scène que dans le huitième. Là, c'est complètement différent. Mais j'ai pas trop compris comment est-ce que la meuf de d'Han Solo a fait pour s'en sortir. Y a rien là. Y a rien qui précise ça. Genre, je comprends pas. Donc voilà, en fait, le retour de la femme, comment elle s'appelle? Kélar? Enfin, Keira? Putain, vas-y, je sais plus là. Oh, je suis à peine sorti de la salle et j'ai déjà oublié enfin, les noms de certains personnages. Donc voilà, surtout le crâne là qui était qui est apparu dans l'Empire contre-attaque. Voilà, Londo, voilà, je parlais de Londo. Bon, déjà, lui, enfin voilà, même si je suis. Voilà, enfin bref. Donc voilà, on sait pas trop comment elle a fait. Sans compter qu'en plus, elle a une sorte de symbole sur le bras droit marqué au fer rouge. Mais ça, c'est précisé vers la fin du film à peu près. Donc, qui symboliserait l'esclavage, je sais plus quoi. Bon, vous savez quoi, je crois que je vais le revoir et puis on verra. Donc, enfin bref. Donc, déjà, bah, une fois ce petit retrouvaille fait, bah, on rencontre le patron. Qui ensuite, enfin, après une petite conversation dont j'ai pu m'endormir quelques secondes, dont je n'ai pas pu écouter, eh bien, comment dire, voilà ça, ils sont allés dans un bar et là ils ont pu rencontrer Lando et moi je pensais que c'était vraiment Lando qui avait recueilli Han Solo et pas qu'il se rencontre dans un bar, enfin, et qui ensuite lui livre un peu le Faucon Millenium, puisque je vous rappelle que au départ le Faucon Millenium appartient à Lando, je vous rappelle. Mais voilà quoi, après une fois cela fait, il se dirige vers une planète qui est dans la brume, souvenez-vous dans les bandes annonces, enfin dans une sorte de nuage. Et ce qui est, enfin ce que j'ai vraiment détesté dans ce film, eh bien c'est que, enfin ce qui m'a vraiment forcé à détester le film, c'est qu'il n'y a aucune scène dans l'espace, même pas de scène de combat dans l'espace, bon oui, dans le nuage, enfin dans la brume de l'espace, mais on voit même pas les étoiles, enfin, ouais, non. Le titre de la saga, c'est Star Wars. Et dans Star Wars, il y a Star. Star, ça veut dire étoile en français. On est d'accord. Et, et les étoiles, il y en a dans l'espace. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de guerre dans l'espace comme le dit le titre? Donc, voilà, je comprends pas. Mais après, c'est un spin-off, je sais, je suis d'accord. Mais quand même, ils ont un peu abusé sur ce coup-là. Mais voilà, après, c'est pas grave. On a quand même d'autres scènes assez intéressantes. Et par contre, je vais vous faire un spoil. Boba Fett
n'est pas dans le film. Mais néanmoins, vous allez voir quelque chose en rapport avec Boba Fett. Je ne dis pas où, ni quand, ni comment. Mais on va le voir un moment dans le film. Et pour vous dire, une fois qu'ils sont arrivés sur la planète, ils essaient de libérer des esclaves. Même Chewbacca, il essaie des Wookiees qui sont réduits en esclavage. Même à un moment, il dit dans le film que les Wookiees ont été réduits dans l'esclavage après que l'Empire ait mis à terre la République des Jedi. Dans l'Empire contre... dans la revanche des Sith, excusez-moi. Et... Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe après ah oui, après avoir fait après avoir récupéré une sorte de minerai de Rhino... Enfin, voilà, c'est un peu le sujet de ce film. Donc voilà, si vous voulez l'Unoctamion, on va l'appeler comme ça parce que sinon on va pas s'en sortir. L'Unoctamion, le minerai du Noctamion, et ensuite volé. Et ils en servent pour s'enfuir. Et ensuite, ils seront pourchassés par une pieuvre. Dans la bande-annonce, souvenez-vous. Et je trouve plutôt assez bien fait. Je trouve plutôt bien fait. Pour une créature plutôt immense, plutôt gigantesque. Et voilà, la créature est plutôt sympa. Et à un moment, vous allez être choqué dans la course-poursuite. Non seulement par la pieuvre, mais en plus, il détruit même pas les... Voilà. Et après, qu'est-ce qui se passe ensuite? Ah oui, ils arriveront vers une planète désertique avec la mer, souvenez-vous dans les bandes annonces. Et c'est là que va se dérouler le combat final. Et je trouve que pour l'histoire, quand même, je la trouve assez courte. Et puis, par contre, dans la bande annonce, vous allez, enfin, au début du film, vous allez voir des sortes de soldats qui essaient de pourchasser Han Solo et tout et tout. Et puis ensuite, vers la fin, on les revoit. Donc ensuite, ils se démasquent et on en apprend plus sur eux. En fait, ils essaient de libérer les peuples de l'esclavage de l'Empire. Et pour vous dire, c'est plutôt une assez bonne idée, je trouve. Donc voilà quoi. Et tout de même, je trouve que c'est quand même une bonne idée. Que en fait, on croit que des ennemis, que les alliés sont des ennemis. Et qu'au final, c'est des alliés. Et voilà, mais après, à la fin, on voit bien sûr un combat avec les lames laser, je sais pas quoi. Et par contre, vous allez voir un truc. Je vais vous lancer un gros putain de spoil. Enfin, d'abord, je vais vous lancer un petit spoil. Enfin, mais déjà, il y a un truc que j'ai aussi un peu détesté. Il y a des méchants qui deviennent des gentils. Et des gentils qui deviennent des méchants. À chaque fois, il y a des gentils, méchants, gentils, méchants, gentils. Mais il y a que... Vers la fin du film, il y a des trucs comme ça. Mais là, j'étais complètement perdu. Mais on peut... Non mais Disney, on peut pas faire des ennemis qui deviennent des alliés à chaque scène. Genre, c'est-à-dire, un coup, Darth Vader, il devient Anakin devient Darth Vader devient Anakin C'est comme si c'était ça. Non mais, il y a que ça à la fin du film. Non mais genre, c'est-à-dire, on peut pas faire des protagonistes qui deviennent des antagonistes à chaque fois. Sinon on est paumé, on comprend plus rien. Tout se mélange et là, on est paumé les mecs, on est vraiment paumé. Donc voilà, c'est ça que j'ai... Et voilà, ça m'a énormément déçu. Donc voilà quoi, j'espère que dans le 9 ça se passera pas ça. Puis ça a fait un peu la même chose avec Kylo Ren, sauf que c'était temporaire. Et c'est vrai que ça arrive des fois dans les séries animées. Et voilà quoi, et voilà. Et sinon, à la fin, gros spoil, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. À un moment, la femme d'Han Solo qui devient méchant et qui tout à coup redevient gentil et redevient méchant, elle va passer un coup de fil à quelqu'un d'emblématique dans dans la prélogie. Et elle contacte Dark Maul. Alors oui, Dark Maul est dans le film, mais il fait seulement un caméo. Alors oui, c'est complètement inattendu, je sais pas comment ils ont fait, mais j'espère que ce sera précisé dans... Voilà, je sais pas comment ils ont fait, mais j'espère que ce sera précisé. Sinon, voilà, après le film, il est quand même plutôt assez sympathique, assez intéressant, parce qu'on sait comment Han Solo est mort, mais on ne sait pas comment il a fait pour devenir pilote, comment il a eu le faucon, voilà. Et puis même à la fin, on croise Londo, j'allais dire Yondu, enfin Londo. À un moment, ils le croisent et ils refont une partie de quart, comme ils l'ont fait tout à l'heure, quand ils se sont rencontrés.
Et puis ensuite, bah, ils se partagent le faucon, sauf qu'on ne le voit pas dans le faucon. Et c'est comme ça que termine le film. Et voilà, franchement, le film, je l'ai trouvé plutôt sympathique. Donc voilà, je crois que j'ai pu dire tout sur Solo à Star Wars Story. Et attention, il y a le chat qui arrive. Voilà. Donc voilà, c'est plutôt un film qui, voilà, donc je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, ouais, mais genre quand même, il est meilleur que les Derniers Jedi. Ah ben non, non, pour moi, il égale pas les Derniers Jedi, il égale seulement le réveil de la Force. Donc voilà, pour moi, elle est seulement en 9ème place enfin, du classement. En tout cas, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Solo à Star Wars Story. Et si vous voulez le voir, bah, je vous en prie, allez le voir pour faire votre propre opinion. Et j'espère que vous ne serez pas déçus. C'était Red Satire. Ciao les mecs.